Alors, bon, donc le livre, on verra ça demain. Notre document pose un petit problème, c'est un peu trop compliqué. Donc on va voir quelque chose que je voulais voir, qui est exporter vers Word. Vous voulez diffuser, on vous oblige à fournir un document Word, vous n'aimez pas Word, vous allez malgré tout faire du Word, parce que avec InDesign, on peut faire des documents Word sans aucun problème. N'importe quelle version de Word. Quand je dis avec InDesign, il faut que je précise avec Acrobat Pro aussi. Donc on va faire les deux méthodes. La méthode qui utilise que InDesign. Vous mettez le curseur dans le flux du texte, n'importe où. J'ai des blocs dans le gabarit qui me gâchent la vue. C'est pas grave, je vais les supprimer rapidement. Donc vous mettez le curseur texte dans le flux du texte. Et vous allez dans le menu Fichier, Exporter. Et là, vous allez trouver dans la liste des formats dans lesquels on peut exporter. Vous allez trouver des choses en plus que vous n'avez pas vues jusqu'à présent parce que vous êtes dans un texte. Vous avez la possibilité d'exporter vers un document InCopy. Bon, je ne vais pas passer du temps à expliquer à quoi ça sert ici, mais c'est intéressant. C'est quand on veut que quelqu'un puisse modifier le document en parallèle à un rédacteur. Mais alors, ce qui va être intéressant, c'est le format RTF. C'est un format Word, un format de texte enrichi. Vous exportez en RTF, enregistré. Et alors, vous trouvez donc dans votre dossier, vous trouvez un fichier RTF. Vous double-cliquez sur lui et c'est un document Word. Amusant ça. Avec les différents titres de premier niveau, de deuxième niveau qu'on a mis, etc. Les images ne sont pas exportées malheureusement. Ok, ça marche? Bon, c'est déjà une première solution. Le texte qui est dans InDesign, dans un document RTF, diffusable. Mais alors, je vais vous montrer autre chose ici. Et ça, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, vous regardez, j'enregistre le document InDesign sous le nom version 47. Je fais une exportation en PDF pour l'impression. Peut-être que avant de faire ça, je devrais enlever l'œil en face du calque interactif, comme ça mes boutons disparaissent. Vous voyez l'intérêt de le mettre tous les boutons sur un calque. Si je veux faire une version pour l'impression, j'enlève l'œil en face du calque et ils n'y sont plus les boutons. Donc Adobe PDF pour l'impression, voilà. Donc, ok. Ça travaille en arrière-plan, là. On voit que ça bouge là, à cet endroit-là. Ça, c'est une nouveauté avec les dernières versions chez Adobe. On peut continuer à travailler même si en arrière-plan ça enregistre ou ça exporte. Dans mon dossier, voilà mon PDF. Premier doc 47, je l'ouvre. Voilà à quoi il ressemble. Affichage. Affichage de pages. 2 pages avec des filements. Voilà, donc ça c'est mon document InDesign, le PDF.
Bon, je suis dans Acrobat Pro, alors voyons un peu ici, fichier enregistré sous. Ça, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'assez peu connu. Fichier enregistré sous. Je décide où je l'enregistre. Et dans la liste ici des formats, vous avez du Word. D'accord? Donc il n'est pas possible de créer un document Word directement au départ de InDesign, sauf le petit truc RTF que je vous ai montré. Par contre, si vous faites un PDF, vous allez pouvoir le convertir en Word. Donc Word quoi? Document Word ici. Document Word. Ah oui, il y a des options en plus. Inclure les images. Ça va être un document Word. DocX, voilà. Enregistré. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est quand même du boulot, transformer un document PDF en Word. Il est possible que pour les images qui habillent, ça foire un peu. Je vous préviens tout de suite, le cheval, là dans le texte, on va voir ce que ça donne. Par contre, le reste devrait fonctionner. Et ça arrive encore assez souvent qu'on demande un document Word. Vous allez pouvoir fournir des documents Word qui en jettent sans connaître Word. Personnellement, c'est ce que je fais. Ben oui. Il faut la version Pro de Acrobat, mais elle est dans la Creative Cloud maintenant. Et ça fait partie des logiciels. Ça fait partie des logiciels de la Creative Cloud. Voilà tous les logiciels de la Creative Cloud. Vous avez Acrobat DC qui est dedans. Bon, ben on dirait que c'est terminé ou ça ne fait que commencer? Ah ben voilà, il y a Word qui s'ouvre. Voilà Word. Je suis dans Word et voilà les différentes pages. Oui. La numérotation a changé. Il y a des choses qui peuvent changer. L'habillage de texte a fonctionné. Ça, c'est drôle. Il a fonctionné. Il est passé dans Word. L'habillage a plus ou moins bien fonctionné là. Le texte rentre un peu dans le logo. Mais bon, si on le bouge, peut-être que ça va marcher. Oui, ça marche. Ah non, ça bouge aussi l'image derrière. Voilà, donc du Word sans Word. Un document Word qui intègre toutes les images. Il fait 13 mégas.